Salut à tous, c'est Arjoke. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo découverte sur One Punch Man World. Alors c'est un jeu que j'attendais avec impatience. Ce sera une petite découverte qui durera à mon avis peut-être une vingtaine de minutes parce que en faisant le montage j'ai remarqué qu'il y avait quand même pas mal de combats, etc. Donc j'ai essayé de faire le plus de cuts possible pour pas mettre des trucs inintéressants. Donc là, on rentre directement dedans, hein, voilà. On a le gameplay, donc le petit style de combat pour le tuto. Donc on peut voir qu'on a certaines compétences, voilà. Enfin, au début, évidemment, on a juste les attaques normales et les esquives au début. Donc voilà. Donc c'est un peu un jeu qui est comme My Hero Academia Strongest Hero là. C'est à peu près le même genre, hein. Donc voilà, ça se finit assez rapidement. J'ai laissé juste les petites cinématiques du début parce que je trouve qu'elles sont assez courtes et vous voyez la transition est bien faite quoi, donc c'est pour ça que j'ai préféré quand même les laisser. Voilà, donc là on a voilà deux nouvelles compétences. Donc c'est plutôt pas mal. C'est assez dynamique, c'est assez rapide, c'est pas mal. C'est bon, c'est un petit gacha un peu voilà hein, qui n'est pas comme ceux que je fais d'habitude. Enfin, qui n'est pas comme cette DS ou un jeu tour par tour quoi. Donc là ça me fait un peu penser à un jeu. Enfin, enfin, il y a plusieurs jeux qui utilisent ce système-là avec un genre de petit QTE, bon, comme par exemple Naruto 34. Il y avait aussi ce genre de petits QTE pour avoir des genres d'étoiles, etc. Ouais, franchement c'est pas mal. Ouais, c'est assez, ouais. C'est bien dynamique, les compétences sont bien. Maintenant, je suppose qu'il y a sûrement des ultimes, etc. Qu'on verra sûrement après. Ouais, et les cinématiques sont belles aussi, hein. Franchement, pour un jeu mobile, c'est quand même vraiment pas mal. Ouais, les cinématiques sont belles. Alors, je ne sais pas si ça va reprendre l'entièreté de l'histoire de One Punch Man, ou si c'est juste. Ils ont juste créé une histoire annexe à l'histoire de base. Je ne sais pas trop. Mais en tout cas, ça nous met directement dedans, hein. Là, on est vraiment dans le bain. Donc, on a une troisième compétence. On a aussi des compétences en esquivant. Ouais, il fait énormément de dégâts. C'est abusé. Même si, pour le coup, normalement, One Punch Man, il one-shot ses adversaires. Donc il ne devrait même pas avoir de combat en fait. En un coup, il devrait les one-shot. Mais maintenant, vu comme il est en pyjama, je suppose que c'est pas vraiment sa tenue de combat. Donc je suppose que c'est pas vraiment la réalité. Ouais. Je pense qu'on aura quand même un boss final à la fin. Ouais, il me semblait bien. Ouais, ouais, c'est vraiment. Ouais, c'est magnifique, hein. C'est super beau. Franchement, bah, je dirais pas que c'est aussi beau que l'animé, mais voilà, on est quand même sur de belles cinématiques quand même. C'est haut en couleur. Ah oui, d'accord. Donc il y a certaines compétences qui ont l'air de break la défense de l'ennemi.
Mais bon, comme c'est le tuto, voilà, hein, je suppose que les dégâts sont modérés, sont ajustés. Donc j'ai hâte de voir plus tard, voir tous les personnages qu'ils vont mettre. Ouais. Par contre, on prend pas beaucoup de dégâts, donc ça, bon, bah, je suppose que c'est fait exprès. Ah ouais, c'est encore les QTE. Je sais pas si ça a une réelle, enfin, une réelle incidence si on les rate. Je suppose que ça nous met juste moins de points, j'imagine, pour la fin du combat. Et à côté à gauche, on a l'air d'avoir un genre de pourcentage. Je suppose que c'est pour notre ultime qui charge. On va voir quand ça arrivera à 100%. Ouais, voilà, 100%. Ok, donc ça c'est l'ultime des personnages. Ok, à gauche, ça charge et c'est l'ultime. Ok, d'accord. Enfin, il me semble que c'est l'ultime, hein, à moins que ce soit autre chose, mais... Comme dans tout jeu, on a les compétences de base et puis ensuite on a l'ultime du personnage. Voilà. Et ça one shot. Ok. Bon là on est déjà sur du plus logique. Ah non même pas. Ok. Alors comme je vous ai dit, voilà, j'ai coupé certains moments, hein, donc voilà, hein, si quand vous jouerez au jeu, vous aurez quand même plus de cinématiques que ce que vous voyez là. Mais c'est juste que voilà, moi je voulais pas non plus que ce soit trop long parce que quand j'ai enregistré, j'étais à 30 minutes et des et je voulais pas faire une découverte de 30 minutes, ça aurait été un peu trop long. Du coup, bah voilà, j'ai vraiment cut, voilà, comme vous voyez, ça va très vite, hein, mais quand vous jouerez, ce sera pas pareil, hein, vous aurez plus de cinématiques, plus d'histoire et tout ça. Donc voilà, donc là, on nous met dedans avec un personnage en soutien qui joue avec nous, enfin qui combat avec nous sur le terrain. On a des genres d'esquives, quand on fait une esquive parfaite, on a une genre d'attaque, comme une attaque de suivi, on va dire, comme un contre, qui reprend un peu les mêmes bases que sur MHA 30 guess là. C'est à peu près la même chose. Donc, c'est un peu, je vais pas dire que c'est recopié, mais c'est, on va dire que tout le monde prend un peu la base, un peu la même base, quoi. Voilà. C'est-à-dire quand on veut faire un jeu pareil, ben, forcément il n'y a pas non plus 50 000 façons de le faire. Donc là voilà, je vais essayer de rater pour voir si ça change quelque chose. On va faire plus tôt. Ok. J'imagine qu'il aurait dû l'attaquer si j'avais fait un perfect. Ok, là on a l'ultime. Qui est vraiment pas mal. Franchement. Donc, franchement, c'est vraiment de qualité. Hein. C'est vraiment des super belles animations et je ne sais pas par contre si on peut faire des combats en multijoueur hein, avec d'autres joueurs. Mais mais si c'est possible de le faire, enfin ça nous met un peu un avant-goût parce que là on a déjà des personnages en sub, on va dire, en soutien. Donc du coup ce serait peut-être possible qu'on puisse jouer en coop avec d'autres personnes et qu'on soit plusieurs sur le terrain parce que si on peut déjà être plusieurs maintenant, bah, j'imagine qu'on peut sûrement jouer en coop. Donc pour ça je ne sais pas trop, je ne sais vraiment pas si on sait jouer en coop ou pas, donc à voir plus tard. Parce que je savais que je sortais, maintenant par contre il fait super mal. Je sais pas si c'était fait exprès. Après je sais plus jouer par contre, il me frappe et je sais même plus me bouger, normal.
Donc je me suis pas plus renseigné que ça sur le jeu. Donc, donc voilà, je sais bien qu'il sortait et voilà, j'ai juste vu voilà, la bande-annonce, etc. Et voilà, je me suis vraiment gardé, je me suis pas trop spoil, etc. de ce qu'il allait avoir sur le jeu et tout ça. Donc voilà. Voilà, donc là, voilà, Saitama le one shot. Voilà. Donc au tout début, évidemment comme j'ai cut, bah, si on a su combattre les adversaires et qu'on les a pas one shot, c'est juste parce qu'il rêvait. Et c'est pour ça qu'il était en pyjama, donc voilà. Mais de base, il n'y a pas de souci, Saitama one shot les adversaires. Voilà. Donc là, voilà un peu le hub, on va dire, pour se déplacer, etc. Un peu à la Honken Star Rail. Les mouvements sont un peu similaires. On n'a pas l'air d'avoir de mission de suivi en appuyant sur les missions. Généralement, le personnage va directement au point de la mission. Donc là, ça a pas l'air de faire ça. Donc là, j'ai voulu voir un peu pour les tirages des personnages, pour vous montrer, voilà. Mais il faut un peu avancer dans l'histoire. Donc on va avancer un peu. Voilà, donc là j'ai passé les cinématiques, hein, pour que ça aille un peu plus vite, pour qu'on vienne directement au tuto. Comme ça c'est plus simple. Voilà. Alors le système d'image, etc., j'ai pas vraiment bien capté ce que c'était. Enfin voilà. Donc là on a les premières missions, on va les commencer. Donc là voilà, donc il y a un peu la composition de l'équipe. Donc on a un seul personnage du coup qui est jouable et on a 3 subs qu'on peut mettre au total. Là du coup on en aura que 2. Mais du coup il semble pas avoir de rotation avec les personnages. Il semble juste avoir juste les personnages en soutien en fait. Donc il y aura 3 personnages au soutien au total et plus nous dans le combat. Donc c'est un jeu un peu... Enfin je vais pas dire spécial mais on va dire qui est un peu unique dans ce style de gameplay là. C'est qu'on n'a pas de changement de personnage. Donc on en a qu'un seul. On a juste des subs. Que généralement dans ce genre de gameplay, dans ce genre de jeu, généralement on peut toujours changer de personnage pour faire des réactions en chaîne et faire des combos, etc. Comme dans MHA on pouvait faire ça aussi, ou comme dans Genji par exemple, ou des trucs comme ça. Donc là c'est vraiment spécial du fait qu'on a vraiment un seul personnage et on a juste des subs. Donc ça change un peu, c'est vrai que c'est pas non plus comment on va dire. Enfin, moi, en tout cas, c'est la première fois que je vois un jeu comme ça. Généralement, on peut toujours changer de personnage, mais là. Par contre, il fait vraiment mal avec ses boules. C'est un peu chiant. Ouais, donc là, oui, oui, on fait pas mal. Oula, olé. Allez, l'ultime. On va s'approcher. Et voilà, l'ultime. L'ultime qui est vraiment stylé. Il faudrait que je regarde les autres, les ultimes des autres personnages. Ça a l'air, euh, ça a l'air vraiment de qualité ce jeu. Ouais, c'est très propre. Franchement, c'est vraiment bien. Le jeu est très beau et c'est vraiment de qualité. Donc là voilà, c'est un peu tout ce qu'on a gagné, pas vraiment grand chose, hein, des cartes XP et de la monnaie. Alors, on va nous parler de l'amélioration des personnages. Donc pour augmenter le niveau des persos, qui
sont tous de grade SR d'ailleurs, hein, que j'avais pas encore remarqué. On n'a aucun SSR dans l'équipe. Donc on a des petites cartes, ouais, différents livres d'XP. La percée, c'est sûrement éveiller le personnage au rang supérieur, j'imagine. Donc une fois qu'il a le niveau requis, ben, il peut passer à l'échelon suivant. Ok, donc on va au deuxième monde. Et normalement, après avoir fait ce deuxième monde, on pourra normalement débloquer les invocations. Donc... Ah oui d'accord, donc ça nous dit carrément quel type est le plus avantageux dans cette mission. Donc ça nous dit que là le type vert et donc le type tech est plus avantageux dans cette mission. Ok, donc on va du coup changer de main DPS et on va prendre la fille. On va prendre Lily, voilà. Et comme on va la jouer, on fera plus de dégâts, donc... Ok. Ok, c'est pas mal, c'est pas mal. Par contre, désolé si vous entendez un peu des bruits en fond, c'est parce que je crois qu'on fait des travaux près de chez moi. Et du coup, je sais pas si on va l'entendre au retour, mais... Voilà, donc si vous entendez des bruits en arrière-plan ou quoi, c'est voilà, c'est normal, c'est les travaux dehors. Pourtant, tout est fermé, mais bon, le son passe quand même. Donc voilà, donc désolé pour ça. Surtout qu'en plus, j'ai même pas un micro vraiment de qualité, donc voilà. Ok, donc Lily a l'air de faire pas mal de dégâts. Elle a l'air d'avoir plusieurs compétences qui peuvent s'utiliser, donc qui peuvent s'accumuler, on dirait. Elle a l'air d'avoir un petit counter sur ces deux compétences. Parce que j'ai vu un moment où elle avait un petit 2 au-dessus de ses compétences, donc on pouvait l'utiliser 2 fois d'affilée. Donc c'est pas mal. C'est un style de gameplay un peu différent. Mais je pense qu'elle est plus orientée healer. Enfin, j'imagine. Parce qu'elle a l'air d'avoir une compétence où ça a l'air de soigner, parce qu'elle fait un genre de dash en arrière et ça... Je pense que ça soigne. Ouais. Ouais, donc là, oh là, l'ultime, ouais, pas mal. Avec son nunchaku, ouais, pas mal. Ah oui. Ah oui, d'accord. Oui, bah oui, voilà. Hein. Ok, elle fait le taf. Ok, c'est... ouais. Bon, il en reste plus qu'un à essayer. Je sais pas si... S'il va être... si je vais l'utiliser ou pas d'ailleurs, le troisième bonhomme là, avec son grand marteau. Ah bah, il y a le tirage de personnage, ok. Donc, je sais bien qu'il y a des multis qui sont... je crois que c'était une multi ou deux multis qui étaient offertes, que j'avais vu. Donc, je ne sais pas si on a un genre de tirage avec choix ou pas. Je ne pense pas. On a l'air d'avoir qu'un... Ouais, on a juste une single gratuite. Peut-être une single par jour. Mais il n'y a pas l'air d'avoir de tirage à choix sélectif. C'est dommage. Parce que sur Black Clover, je sais bien qu'on avait un tirage à choix. Ouais, la cinématique est belle. Ah, l'animation est belle. Ok, donc bon bah c'est bien pour elle puisque du coup, moi je crois que c'était même, je pense que c'était scénarisé. Hein, à mon avis, la carte on devait la voir. Ouais. Ok, je sais pas par contre si je vais invoquer ou pas, parce que généralement les premiers portails des jeux gacha c'est jamais vraiment intéressant. Donc je sais pas si le mieux c'est peut-être d'économiser pour avoir la pitié on va dire sur un personnage intéressant. Parce que peut-être que, je sais pas, peut-être que le prochain portail ce sera peut-être Genos ou quoi, donc à voir. Et apparemment on a l'air de gagner donc
Je sais pas si c'est des personnages ou si c'est des cartes. Là en tout cas c'était une genre de carte qui est une compétence. Ouais, ça a l'air d'être ça. Donc ok, donc on invoque des compétences, enfin des cartes qui sont des compétences pour nos personnages. Mais du coup les personnages en eux-mêmes, je ne sais pas si on les a. Beaucoup de questions mais pas beaucoup de réponses. Ok, donc pour ça on l'a débloqué, donc ouais, donc c'était obligé qu'on ait cette carte là. À mon avis je verrai. Je verrai pour là, les invocations, voir si c'est vraiment intéressant d'invoquer ou pas, ou si c'est peut-être mieux d'attendre. Ok, donc par exemple, voilà, ok, donc pour lui, je n'ai pas encore la carte, donc je ne serai pas le débloquer. Ok. Donc j'imagine que quand on a peut-être le SSR, j'imagine qu'on a peut-être sûrement le personnage en question. Sûrement, sinon ça serait pas logique. Enfin, je sais pas du tout comment est-ce qu'on pourrait avoir des personnages alors. Donc ok, donc la petite boutique avec des petites choses gratuites qu'on aime bien. Ok, des petits crédits. Ok. Ok, donc les récompenses, on a l'air d'avoir un Genos. Je crois que c'est peut-être plus sa carte là. Donc si on a la carte de Genos, ça veut peut-être forcément dire qu'on peut peut-être le débloquer lui-même. Ok, donc à droite, il y a l'air d'avoir un personnage à gagner en faisant les épreuves rigoureuses. Ok. Puis on a des pièces. Ok, donc au deuxième jour, on a l'air d'avoir Genos, j'ai l'impression là. Ouais, on a l'impression d'avoir Genos. Ok, donc c'est plutôt bien parce que du coup, si on a un petit SSR Genos gratos, c'est bien. Ce sera quand même le premier SSR du jeu. Alors, dans les récompenses, oui, voilà, c'est ça que je parlais là. Normalement, on avait deux pity, enfin deux pity, deux multi. Donc, on a un personnage offert qui est Saitama. Saitama au tout début. Ok, donc on a Saitama ok, du tout début. Ok, d'accord. Ok, bah c'est bien, du coup, c'est un personnage en plus. Ok, on a d'avoir des petites choses, des bannières ou des trucs comme ça pour les profils, sûrement. Ok, des pièces. Ok, donc on a de quoi, à mon avis, peut-être faire deux multi. Mais comme je vous ai dit, voilà, je verrai à peu près ce que je ferai. Donc on a le tirage sélectif. Ah, tirage et débutant. Ok, donc c'est un tirage débutant sélectif. Mais est-ce que c'est comme Black Clover? C'est gratuit ou... Enfin, gratuit, je veux dire, c'est pas payant. Ah, attends, c'est avec des pièces? C'est avec des pièces jaunes. Ok, enfin en tout cas pour l'instant j'ai pas de pièces jaunes, donc j'espère que c'est pas quelque chose de payant, que genre les pièces on peut les avoir qu'en payant dans le jeu. Ce serait quand même pas ouf ça, à voir. Ouais. Donc il faut tirer 60 fois pour obtenir certainement un objet nécessaire. Donc voilà, donc on arrive à peu près à la fin de la vidéo, donc voilà, je vous retrouve dans les commentaires. C'est ciao.